Les secours ukrainiens se précipitent pour dégager les victimes d'une nouvelle frappe de missiles russes en plein cœur d'Izium. Un bâtiment du conseil municipal a été touché. Au moins 5 personnes ont été tuées selon les autorités. Il y a eu une alerte aérienne. Il s'est écoulé littéralement 1 minute, même pas 1 minute. C'est-à-dire que nous n'aurions pas eu le temps de courir vers l'abri. Après avoir visité une sous-station électrique endommagée par une autre frappe, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique tire la sonnette d'alarme sur la situation que traverse le pays. La situation est assez désastreuse. Nous ne devrions pas, je pense, cacher cela. Et comme vous pouvez le voir derrière nous, cette infrastructure a été dégradée. Mais je dois dire que je suis impressionné par le travail, par les efforts qui sont faits pour assurer la sécurité nucléaire. À l'Est, l'Ukraine continue de céder du terrain quotidiennement à l'armée russe. Volodymyr Zelensky se dit aujourd'hui prêt à des concessions inédites, négocier en direct avec le président russe Vladimir Poutine et même céder à des entreprises américaines les terres rares ukrainiennes, des métaux indispensables à l'industrie électronique. Si tous les minéraux ukrainiens sont sous contrôle russe, d'autres pays et d'autres sociétés viendront s'y ajouter, notamment l'Iran et la Corée du Nord. Je lui en ai parlé. J'aimerais que les entreprises américaines, je sais qu'elles sont très intéressées à entrer en Ukraine, développent ce domaine ici. À la peine sur le front depuis des mois, l'Ukraine redoute d'être contrainte à céder ses territoires occupés par la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé fin janvier que sans aide occidentale, la guerre en Ukraine serait terminée en 1 mois et demi ou 2 mois.